Comment analyser un projet de crowdfunding immobilier? Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je vais te donner quels sont mes critères pour sélectionner des projets en crowdfunding immobilier, quelle que soit la plateforme. Si tu aimes ces sujets sur le crowdfunding immobilier et sur l'investissement en général, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te donner mes critères pour sélectionner les projets en crowdfunding immobilier. Je ne suis pas conseiller en investissement. Si tu as d'autres critères ou si tu n'es tout simplement pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et on commence tout de suite avec le premier critère. Premier critère tout simple, c'est simplement le projet. Les projets en crowdfunding immobilier sont divers et variés. Ça va du plus simple de l'achat-revente, de l'achat-revente à la découpe, de l'achat-rénovation-revente, à des projets beaucoup plus compliqués où on achète, on démolit, on sépare le terrain, on reconstruit, donc il faut des permis de construire et on revend à la découpe. Personnellement, je privilégie les projets simples, achat-revente ou achat-revente à la découpe. C'est les projets les plus simples et donc qui dit projets plus simples sont les moins risqués. Deuxième critère, le lieu. Je regarde le lieu du projet. Un projet qui a lieu dans le cœur de Paris où il y a une forte demande immobilière a plus de chances d'aboutir qu'un projet qui a lieu au fin fond de la campagne en Auvergne. Donc, il faut regarder un peu où se situe le projet. Et une fois que tu as situé le projet, eh bien, en découle le prix moyen au mètre carré de la zone. Et avec ce prix moyen que tu peux avoir un peu partout sur Internet, sur différents sites, tu peux savoir où se situe ton projet. Le montant d'achat du marchand de biens, donc à quel montant il a acheté le bien par rapport au marché, donc généralement c'est en dessous du marché, et à quel montant il veut revendre par rapport au marché. Est-ce qu'il se situe bien au-dessus du marché? Et donc si c'est le cas, eh ben, il y a un risque de commercialisation. Est-ce qu'il va réussir à vendre au prix désiré? Si le prix de vente il se situe au prix moyen du marché, on peut se dire que le projet est cohérent et qu'il va pouvoir revendre le bien immobilier facilement. Troisième critère, et c'est le plus simple et c'est ce qui nous intéresse nous investisseurs, c'est le rendement et la durée du projet. Sur des projets de crowdfunding immobilier, on est autour de 10% suivant les plateformes. Ça va de 8 à 12%. Et la durée, donc la durée, ça peut être de 6 à 24 mois, voire 36 mois. Donc toi, investisseur, tu te regardes la durée pour savoir à quel moment potentiellement tu vas récupérer ton argent et surtout combien tu vas gagner. Là aussi, c'est important de savoir la perspective de combien tu vas gagner sur le projet. Quatrième critère, c'est travaux ou pas travaux. Si tu es déjà dans le mobilier physique, tu sais déjà que dès qu'il y a travaux, égale risque pour moi. Il peut y avoir des retards, des coûts de matériaux qui peuvent augmenter, comme on l'a vu l'année dernière. Donc, dit augmentation des coûts des matériaux, dit augmentation dit que le projet, ben forcément, il va réduire sa marge. Et qui dit travaux dit risque de retard, ce qui peut entraîner des retards sur le projet dans sa globalité. Donc, personnellement, moi, quand il y a des travaux, j'hésite et je regarde quel type de travaux. Si c'est juste de la rénovation, un coup de peinture, pas de souci. Si c'est vraiment construire une maison dans sa globalité, personnellement, j'évite parce que je sais que travaux, pour moi, égale risque. Cinquième critère que je regarde, ce sont les garanties. Très important de regarder les garanties sur les plateformes parce qu'elles peuvent être très diverses selon les plateformes. Les garanties, c'est quoi? C'est comment la plateforme, et donc toi, investisseur, va récupérer ton argent en cas de problème. Si le marchand de biens devient insolvable, si le projet tombe à l'eau, comment toi, investisseur, tu vas récupérer ton argent? Il y a toute une panoplie de garanties. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi si tu es intéressé que je fasse une vidéo sur le détail de ces garanties. Mais globalement, je vais te les énumérer de la plus sûre pour moi à la moins sûre. Donc pour moi, il y a la fiducie, l'hypothèque inscrite de premier rang, l'hypothèque légale de prêteur de deniers de premier rang, l'hypothèque non inscrite, l'hypothèque de second rang, la garantie autonome à première demande, la garantie autonome, l'ordre irrévocable de paiement notarié,
le nantissement, la promesse d'affectation hypothécaire et le cautionnement. Donc là, je suis à peu près à 11 garanties. Donc je t'ai énuméré de la plus sûre qui est la fiducie pour moi et la moins sûre qui est la caution, le cautionnement. Sur la plupart des projets, on est sur plusieurs garanties. Il faut regarder ces garanties parce que plus il y a de garanties, plus tu es sûr de récupérer ton argent derrière en cas de problème. Sixième critère, la commercialisation. Un projet qui est déjà pré-commercialisé au début à 100%, généralement c'est digne de confiance. Quand tu vois un projet qui est déjà vendu avant de commencer, généralement il n'y a plus qu'à investir et puis tu vas récupérer ton argent à la fin. Petit bémol, attention quand on parle de pré-commercialisation. S'il y a une promesse de vente, la promesse de vente aussi peut tomber à l'eau. Donc il faut regarder cette commercialisation. Si c'est déjà prévendu à 50%, 60% ou à 100%, c'est digne de confiance. Tu te dis que déjà tu peux aller parce que le projet est déjà vendu à la fin. Plutôt que des projets où la commercialisation n'a pas débuté au début du projet. Donc là, attention, il faut regarder plus en détail le projet et notamment le prix du marché comme on l'a vu tout à l'heure. Petit point sur la commercialisation, il faudra aussi regarder la marge du marchand de biens estimée à la fin. Plus la marge est importante du marchand de biens, plus il va pouvoir baisser son prix de vente en cas de problème ou en cas où il n'arrive pas à commercialiser. Donc s'il fait une marge de 20%, il va pouvoir baisser sa marge pour vendre mieux son projet s'il n'y arrive pas à vendre au prix espéré. Par contre, en revanche, si tu as une marge à 10%, le marchand de biens va avoir du mal à baisser son prix et donc s'il n'arrive pas à vendre, ça peut retarder la fin du projet. Septième critère que je regarde, le porteur d'affaires, le marchand de biens. Il faut s'intéresser à qui on a affaire dans le projet. Il faut regarder son expérience. S'il a une expérience sur la plateforme, généralement si le porteur d'affaires est déjà à la 3e ou 4e projet sur la même plateforme, généralement ça veut dire que la plateforme a confiance, donc généralement toi aussi tu as confiance derrière. Donc plus tu as des marchands de biens expérimentés et plus c'est gage de confiance pour toi. Huitième et dernier critère pour moi, c'est l'avis de la plateforme. Sur la plupart des plateformes, dans les dossiers des projets, la plateforme te donne son avis, avec des fois des notes de sûreté, des fois des notes de commercialisation, etc., etc. Suivant la plateforme, cet avis est différent, mais globalement, elles donnent toutes leur avis. Et que la plateforme te donne son avis, déjà, ça peut t'aiguiller. Si la plateforme est 100% OK derrière un projet, déjà, ça te tranquillise. Si la plateforme elle te dit que le projet est viable, toi aussi, tu as plutôt tendance à les croire, des gens d'expérience, des plateformes qui ont l'habitude des projets. Si tu dis que c'est 100% viable, généralement, toi aussi, tu as peu de risques derrière. Donc, je regarde cet avis. Encore une fois, à prendre avec des guillemets, la plateforme, elle va chercher des investisseurs. Donc, elle va essayer de te vendre le projet pour que tu investisses. Donc, je regarde cet avis, mais ne regarde pas que ça. Il faut regarder le projet dans sa globalité. Donc, voilà pour ma vidéo sur les critères que je regarde lorsque je veux investir sur un projet. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à dire dans ton commentaire si tu regardes d'autres critères. Si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre tout en commentaire. Mais si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce, ça aide au référencement de la vidéo. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!